chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 juillet et il est exactement 7h38. Eh bien, je vous retrouve pour vous commenter la prochaine nouvelle lune, le nouveau cycle de lunaison. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 6 juillet 2024 dans le signe du Cancer à 14 degrés, autrement dit au mi-temps du signe, au mi-parcours du signe, puisque chaque signe, comme vous le savez, a une étendue de 30 degrés. Nouvelle lune dans le signe du Cancer. Autrement dit, une lune qui prend son renouveau dans son signe de prédilection, le signe du Cancer. Donc c'est une lunaison hyper affective, tout en sensibilité. La lune, c'est ce qui régit l'affectivité, ce qui régit aussi toutes les valeurs de la famille, du clan. La lune aussi sur un plan d'interprétation mondiale, ça symbolise le peuple. Et actuellement, le peuple est ô combien sollicité, n'est-il pas? Jupiter nous a mis dans de beaux draps. Et donc, on voit que cette pleine lune, en parfaite synchronicité avec notre état terrestre, se déploie dans le signe du Cancer. Alors évidemment, le signe du Cancer et cette nouvelle lune nous renvoient à, à notre part, qui que nous soyons, peu importe nos idées, nos appartenances politiques, idéologiques, philosophiques, métaphysiques et j'en passe. La lune, c'est ce qui nous ramène à notre instinct le plus profond, à notre part d'affectivité, à notre hypersensibilité. La lune, c'est l'enfant, c'est la famille, c'est l'archétype féminin. Et donc, là, on voit que c'est concerné, parce qu'on est dans une période actuellement, au plan général. Alors, je voulais vous dire que cette nouvelle lune, je vais tanguer, comme j'ai l'habitude de le faire, de l'individuel au collectif. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, que le poids du karma collectif a des répercussions sur les karmas individuels. Comme je vous le rappelle toujours, la période de la Covid et du confinement en a été une éclatante démonstration. Il ne faut pas l'oublier, il ne faudra jamais l'oublier. On a tous eu un destin en commun qu'on a partagé au même moment, qui que nous étions. Et donc cette pleine lune-là nous renvoie à cette part. Alors évidemment, on a envie de protéger ce qui nous est cher. De protéger la lune, c'est aussi notre âme. On pourrait dire que le soleil, c'est l'esprit et la lune, c'est l'âme. Les deux sont réunis. Donc il est en train de se jouer quelque chose de capital en chacun de nous actuellement. C'est comment préserver notre intégrité, préserver ceux que l'on aime, préserver nos valeurs, notre vision d'une vie en collectivité, la lune. Voilà un petit peu ce qui est en jeu actuellement en parfaite synchronicité avec l'état général, avec l'en haut et l'en bas. Donc une pleine lune qui joue sur les sentiments. Et là, comme elle est en Cancer, c'est le peuple qui se rassemble également. La lune, vous savez, dans les octaves supérieures en astrologie mondiale, elle marque le peuple. Vénus va marquer la vie culturelle, etc. Alors maintenant, essayons de voir l'état du ciel et comment ce ciel s'organise lors de ce prochain cycle de lunaison de nouvelle lune. Alors on va positionner Mercure, qui est la planète de l'échange, de la communication. Lui, Mercure est en Lion. Voilà, un Mercure léonin. Bon, pour l'instant, il n'est sans rapport général, mais on va voir la suite. Alors un Mercure Lion, c'est un Mercure solaire. Voilà. Donc un Mercure qui a besoin d'apporter de la lumière. Le soleil symbolise aussi le cœur. Donc on peut dire que on met tous du cœur à la tâche pour avancer, pour essayer d'apporter une part de lumière dans ce vaste maelstrom politique où, ma foi, il y a de quoi d'être désolé actuellement par tout ce qui peut se passer, ça n'engage que moi, mais vraiment on est dans une période de grande désolation quand on voit tout ce qui se passe, c'est assez triste. Alors ce Mercure a besoin de lumière, a besoin de panache, a besoin de hauteur, c'est un Mercure solaire, un Mercure qui ne peut pas supporter la boue, qui ne peut pas supporter la compromission, c'est un Mercure qui a besoin de lumière, un Mercure du plein été. C'est donc, on a besoin
de façon générale à ce que de la lumière soit faite, à ce que les choses soient, comment dirais-je, droites dans leurs bottes par ce soleil. Alors Mercure en Lion, c'est aussi un Mercure de pouvoir, un Mercure d'autorité également. Donc là aussi, actuellement, on débat, même nous, autour de nous, on débat. Mercure, là, est en train de s'apposer d'une façon très autoritaire, très solaire, très yang, très volontaire, très énergique. Positionnons maintenant Vénus, les planètes intérieures. Vénus, elle est en Cancer, ah oui. Donc vous voyez, on a une nouvelle lune très très affective, vraiment le Soleil, Lune, Vénus. On est vraiment dans des planètes de... C'est pas du tout un caractère combatif là. On pourrait dire que c'est un caractère de passivité, mais il n'en est rien. Mais tout au moins, on voit que on est touché en plein à la fois dans l'amour que l'on peut avoir, notre échelle des valeurs, la vie sociale, et puis notre part d'affectivité. Au milieu, on a notre prise de conscience par le soleil qui est là. Donc on voit qu'on est là dans un resserrement des valeurs donc générales. Alors évidemment, la Lune aussi, ça peut avoir un côté aussi très fluctuant, très versatile. Vous savez, la Lune, c'est le satellite de la Terre, elle est très rapide, donc ça peut marquer des fluctuations, des états d'âme. Donc ça marque aussi un climat qui est très instable, très mouvant, très sujet à des volte-face. Ça marque aussi, la Lune ne montre qu'un profil. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ça peut marquer aussi des accords, des tractations dans l'ombre qu'on ne sait pas. Bref, y a cet aspect aussi dans la Lune qu'il ne faut pas oublier. Positionnons maintenant celui qui pique, celui qui tranche, l'action, le combat, Mars. Mars est en Taureau. Il est au sextile de Vénus. Nous avons un sextile Vénus-Mars. Voilà, alors, un Mars en Taureau, c'est un Mars qui est sous la maîtrise de Vénus, puisqu'il est en Taureau, c'est la force brute, Mars en Taureau. Ça donne le taureau de la reine qui fonce. Alors on dit qu'en Taureau, il est en exil, puisque son domicile, c'est le Scorpion, le signe qui est en face, si on raisonne par axe. Mais un Mars en Taureau, c'est un Mars aussi qui est très concret, très ancré dans le réel, les pieds sur terre, donc un Mars très, comment dirais-je, très brut de fonderie, très fonceur. Il n'est pas dans la nuance, donc c'est une force en action. Alors relayé à Vénus, ça donne une couleur quand même là aussi, on essaye de défendre ce qui nous est cher, nos valeurs. C'est un peu un combat quelque part pour préserver la beauté des choses et la valeur de la vie qui rentre. Je dirais qu'actuellement, ce qui nous anime les uns et les autres, c'est essayer de préserver une qualité de vie, essayer de faire en sorte que tout ne soit pas détruit. Alors chacun choisit son camp, bien sûr, en fonction de ses valeurs, mais il y a un petit peu de ça qui se joue. Il y a quelque chose de très très humain dans cette nouvelle lune. Alors vraiment, évidemment, l'humain est d'une énorme complexité. C'est un lieu commun lorsque je vous dis cela, mais il y a aussi ce combat-là pour ce qui nous est cher, nos propres valeurs, notre propre vision du monde. Vous savez, ces fameuses, comment dirais-je, formules de langage, le vivre ensemble, vous savez, cette formulation, les éléments de langage qui est complètement éculé, qu'on emploie à U et à dia. Il y a un petit peu de ça qui se joue actuellement. On voit qu'on est touché au plus profond de nous-mêmes par ce qui se passe. Voilà, c'est indéniablement le message pour l'instant de cette nouvelle lune en Cancer. Alors on va continuer dans la hiérarchie planétaire, on va positionner Jupiter. Voilà, Jupiter est en Gémeaux. Il est au semi-carré de Vénus et il est au sextile de Mercure. Mercure, Vénus, voilà. Voilà, un Jupiter Gémeaux, donc un Jupiter qui est en exil, puisque normalement son siège c'est le Sagittaire, donc il est un petit peu moins fort. C'est un Jupiter qui est un petit peu destitué,
Donc on voit qu'il y a un combat pour le pouvoir. Le pouvoir se débat dans son signe d'exil. Il faut qu'il arrive à trouver ses marques. Il est un petit peu... oui, il est en exil. Il perd ses repères et donc il est amené à faire peut-être commettre des erreurs d'appréciation, des erreurs de jugement et des erreurs dans les prises de décision. Donc on a un Jupiter qui est faible, dont il faut se méfier. Et il est au sextile de Mercure, donc on voit là actuellement les tractations, les accords qui ont été passés. Semi-carré Vénus, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des sacrifices à faire par rapport aux propres valeurs. On a marché dessus pour essayer d'arriver à un objectif collectif. Voilà. Donc on voit qu'on a un Jupiter qui est très ambigu, très fragile actuellement, et c'est le pouvoir, c'est les notables, c'est le droit, c'est la justice, et puis c'est aussi l'équité pour certains. Donc on voit qu'on a un Jupiter qui est sous la maîtrise de Mercure, hein, voilà. Et donc on a un Jupiter qui n'est pas le mieux en Gémeaux, hein. Et là on voit les accords qui sont passés et qui demandent peut-être de marcher certaines convictions. Pour certains, pas pour d'autres, bien sûr. Alors continuons cette exploration, positionnons Saturne dans l'ordre hiérarchique des planètes, selon la vitesse et leur place dans notre système solaire. Saturne, lui, il est en Poisson. Alors Saturne, il distribue beaucoup, hein. Sextile Mars, sesquicarré Mercure, alors sextile Mars, sesquicarré Mercure, et trigone Vénus, nouvelle lune, hein. Donc on a un Saturne qui est plutôt fort. Alors qu'en dire de ce Saturne en Poisson, hein, qui est dans sa phase en plus de rétrogradation, comme vous voyez, le R de rétrogradation, il est là. Saturne qui marque la rigueur, qui marque l'ordre, les structures, il est en Poisson, donc Saturne en Poisson, c'est pas là où il est le mieux, hein, il est obligé de s'adapter, il flotte, c'est la cathédrale au milieu de l'océan. Il soutient quand même le cycle de lunaison, il est au trigone de la nouvelle lune et au trigone de Vénus, c'est quand même un soutien. Sesquicarré Mercure, sextile Mars. Alors, il est plutôt fort ce Saturne-là, il vient soutenir quand même un engagement, il y a comment dirais-je, une constance qui se fait, même si ça se fait en signe d'eau. Ça demande évidemment de faire des concessions, de s'adapter, de savoir naviguer, de savoir louvoyer. Donc ça s'applique autant à l'individuel qu'au collectif, hein, tout dépend de votre situation, la situation dans laquelle vous êtes, si vous avez des décisions à prendre. Et sur un plan collectif, on voit que c'est très significatif de ce qui se passe actuellement. Cette planète qui marque le passé, qui peut marquer le conformisme, là, est obligée de s'adapter, est obligée pour maintenir son action, hein, bien elle est obligée d'en passer certainement par des tractations qui demandent de l'adaptabilité, du pluralisme. C'est un Saturne qui tombe dans le polymorphisme de Neptune, hein, qui va devoir prendre, et donc c'est sujet à bien des surprises. C'est-à-dire que là, il peut y avoir soudain là aussi des revirements et des volte-face complètement inattendus. Donc on est dans une nouvelle lune qui est pleine, en fin de compte, d'inattendus et qui réserve des surprises. On va continuer à positionner Uranus dans l'échelle, alors lui il est en Taureau. Voilà. Alors là on voit qu'on a la formation de la conjonction Uranus-Mars qui est en train de se mettre en place. Alors évidemment, cette rencontre-là, Uranus-Mars, n'est pas la rencontre du repos, c'est tout le contraire, c'est vraiment une configuration d'explosivité. Ce sont deux planètes de feu et très frondeuses, hein. Uranus, c'est le révolutionnaire, l'agitateur, et Mars, c'est le guerrier, hein. Les deux réunis. Là, on est et ça se passe dans le signe du Taureau, donc il y a une fixité, il y a quelque chose qui est bien incrusté. Le signe du Taureau, signe matériel, concret, la tête bien plantée entre les deux épaules. Et là, il y a un combat qui est maintenu et qui s'organise et qui tient fort. Donc, il y a de l'entêtement dans la lutte. Il y a de la pugnacité. Donc, attention à cette formation d'Uranus-Mars. Il va falloir la surveiller parce que ce n'est pas une configuration de détente, ce n'est pas une configuration pacifique, loin de là. Et on voit qu'il y a quand même un alignement Jupiter-Uranus-Mars, c'est qu'un cocktail très révolutionnaire. Jupiter marquant le pouvoir est en exil, il est faible, et il prend les deux cocos là qui arrivent vers lui. Donc,
on est là actuellement dans une accentuation, je dirais, conflictuelle et je dirais, on peut dire, insurrectionnelle et révolutionnaire. Alors vous l'entendez dans une acception large, hein. La révolution, c'est pas forcément les armes à la main dans la rue, mais tout au moins on est dans cette perspective et Mars est on est dans une conjonction croissante, donc en pleine force. On voit que le cycle Jupiter-Uranus est dans son essor, puisqu'il a redémarré le 21 avril. Là, on est dans un cycle croissant, donc il est en pleine force, il avance, il avance. On va positionner immédiatement Neptune, justement. Voilà, alors on sait que Neptune est en Poisson. Il est à 29 degrés, il est dans sa phase de rétro, il revient sur ses pas. Alors vous savez que les rétrogradations ne sont que des illusions d'optique, hein. Les planètes ne reculent surtout pas, hein, sachez-le. Hein. Voilà. Et donc, disais-je, on a donc ce Neptune-là, qui est en Poisson et qui aspecte Vénus, qui aspecte Mercure et qui aspecte Uranus. Donc, Uranus par sextile et Vénus, Mercure par trigone. Alors là, c'est la vague de rassemblement, c'est la mobilisation qu'il y a là, c'est très significatif, hein, de toutes parts. Hein, de toutes parts. Mars, Vénus, Mercure, tout y est. Là, rassemblement de tous les côtés, on rassemble les forces, Mercure, pour arriver à trouver des accords, Vénus. On rassemble les forces, Mars, veuillez me pardonner, pour trouver des accords, Vénus, Mercure. Voilà, donc on voit qu'on a là... alors certes, vous me rétorquerez que Neptune envoie un trigone dissocié, mais en astrologie mondiale, il faut savoir se montrer un petit peu plus souple qu'en interprétation génécliaque, où on est dans la part psychologique. Hein. Il faut toujours faire la part des choses. Et là, Neptune symbolise vraiment le côté universaire, le collectif. On a une pleine lune, donc, lunaire, puisqu'en Cancer, et Neptune en Poisson. Donc on est vraiment là dans des grands courants, des grandes vagues, qui sont en train de se constituer. Et vous voyez que le cycle Saturne-Neptune est en formation, lui. Saturne, le cycle, il est dans sa phase décroissante, c'est-à-dire qu'il est en phase de fin de parcours pour se reconstruire lorsqu'il y aura la conjonction exacte Saturne-Neptune. Celle-ci va être exacte en février 2026. Mais l'année prochaine, il va y avoir déjà des amorces de conjonction. Ça veut dire que les forces de gauche vont se reconstruire peu à peu. Il y a l'élan des forces de droite qui est lancé, ça y est, en plein élan, et les forces de gauche qui arrivent en fin de parcours pour renaître de nouveau. Donc il va y avoir une renaissance des mouvements et des forces de gauche qui vont se mettre en place, c'est certain. Les rangs vont être resserrés, il va y avoir un noyau dur qui va se constituer, c'est certain. Ça va se mettre en place progressivement. D'ici là, il va y avoir du nettoyage, hein, c'est sûr. Saturne et Neptune sont très opposés. Le rationnel et l'idéaliste. Et les deux réunis, ça va faire du tri. On va resserrer les rangs et ça va donner certainement une gauche très forte et très radicale, hein, qui sera en termes d'énergie identique à celle de la force de droite, c'est-à-dire radicale, bien ancrée dans ses convictions. Mais on voit qu'il y a l'élan quand même du cycle Jupiter-Uranus qui est beaucoup plus en force que le cycle Saturne-Neptune. Alors comme je vous le dis, comme repère historique, Saturne-Neptune, c'est la révolution d'octobre, Jupiter-Uranus, c'est la révolution française. Voilà, c'est des repères. Voilà. Alors j'ai reçu des messages, je vous en remercie, où on m'a donné des leçons politiques en me disant que le RN n'était pas un mouvement d'extrême droite et que le NFP n'était pas un mouvement d'extrême gauche. Je vous remercie de parfaire à mon éducation politique comme si je n'étais pas assez grand pour le savoir moi-même. Simplement, je raisonne toujours en priorité en un terme astrologique. Or, Saturne-Neptune, c'est de l'extrémisme de gauche, Jupiter-Uranus, c'est de l'extrémisme de droite. C'est tout. Alors après, au niveau de l'application de la réflexion, évidemment, il faut nuancer. Mais moi, je pars toujours d'un raisonnement astrologique. Et puis, c'est pas à moi qu'on va venir me donner des leçons de ce que c'est les mouvements d'extrême gauche. Hein. Franchement, hein. Oui. Donc, je sais très bien que le NFP, est, comme je dis, c'est un mouvement polymorphe. Donc, quand je dis un mouvement polymorphe, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On trouve l'EPS et puis on trouve aussi le NPA. Hein. Bon, alors donc, le seul qui ne se soit pas allié à ce nouveau Front populaire, c'est la lutte ouvrière.
qui n'a pas voulu s'associer. Voilà, ce sont les seuls en mouvement dit d'extrême gauche qui se sont mis à l'écart. Donc j'ai bien compris. Merci de vos messages. Donc je reviens à mon propos central. Nous voyons donc là que c'est un ciel de grand rassemblement. Vous voyez, en harmonique, il y a beaucoup d'harmoniques. On a un semi-carré, vous voyez, Jupiter, Vénus, et on a un sesquicarré, Mercure, Saturne. Alors on va positionner maintenant le dernier. Vous l'attendez tous, c'est Pluton, vous savez où il est. Il est là-haut, il est en Verseau. Alors, il est opposé à Vénus, Mercure, et il est opposé à Vénus-Mercure, que je vous le montre, voilà. Il est ensuite au trigone d'Uranus, et il est au sextile de Neptune. Voilà. Alors on a un Pluton qui est dans une phase de rétro aussi. Il va revenir, comme vous le savez, en octobre-novembre à 29 degrés du Capricorne, et après il rentrera définitivement et pour une durée de 21 ans en Verseau. Il va faire encore un dernier petit retour pour faire encore un dernier petit nettoyage dans les valeurs structurelles du Capricorne et de Saturne. Et ensuite, il va rentrer dans le côté novateur, avant-gardiste du Verseau avec les valeurs d'Uranus, puisqu'il aura le trigone qui va l'appuyer encore. Alors ce Pluton, il est quand même intéressant, il est opposé à Vénus-Mercure. On voit bien la configuration qui est là, la peur, la terreur qui est là. Qui gronde. Uranus, là, on voit les valeurs révolutionnaires qui sont liées aux valeurs de Pluton, donc ce n'est pas une configuration, je dirais, de détente. Et puis le collectif qui est rattaché à tout ça, Neptune. Vous voyez, on a Neptune qui est au double sextile de Pluton et d'Uranus, et le trigone. On a déjà... Alors, il n'est pas encore à son meilleur, puisque Neptune, Pluton, Uranus seront vraiment en aspect harmonique absolu en 2026. Ils seront tous à 4 degrés de leur signe respectif. Mais là, on voit qu'il y a une amorce. Donc, c'est quand même un aspect fragile encore, mais j'oserais vous dire d'équilibre mondial. Alors, vous allez éclater de rire. Vous allez vous dire, il a fumé la moquette ce matin, l'astrologue, là. Mais tout au moins, je pense que cet aspect-là nous empêche de basculer dans une folie mondiale. Voilà, c'est une sorte de garde-fou. Ça n'empêche pas le côté dramatique des situations, mais c'est un garde-fou, cet aspect-là. Il nous empêche de basculer dans une catastrophe planétaire, quoi. Voilà. Mais il reste fragile. Attention, il reste fragile, parce que les éléments mis en action ne sont pas tous compatibles entre eux. Neptune, Uranus, on est dans de l'eau et de la terre. Par contre, Pluton, lui qui marque la terreur, il est dans le signe d'air, et il n'y a pas de compatibilité avec l'eau et la terre, là. Donc on voit qu'on est encore dans une forme de fragilité sur le plan, mais il existe quand même. Il est en formation, on ne peut pas le passer sous silence. Alors voilà l'état général de cette nouvelle lune. Alors maintenant, sur le plan individuel, ça touche évidemment en priorité les natifs du Cancer, Capricorne, Bélier et Balance, par opposition et carré. Ensuite, par harmonique, ça touche les Poissons et les Scorpions, puisque cette nouvelle lune va faire des trigones. Et puis par sextile, les natifs du Taureau, donc deuxième décan pour tous les signes que je viens de citer, donc Taureau, deuxième décan, et Vierge, deuxième décan, puisque cette nouvelle lune va jouer par sextile. Donc ce sont les signes qui sont principalement concernés par cette nouvelle lune. Alors, comme j'ai l'habitude de vous le dire, plaquez cette figure sur votre thème de naissance, voyez dans quelle maison ce cycle de lunaison, cette nouvelle lune se fait. C'est la maison qui va être particulièrement concernée. Si vous l'avez en 1, ça vous concerne en propre, votre intégrité. Si c'est en 7, c'est dans votre relation avec les autres. En 10, ça va être votre secteur pro. En 4, les valeurs du clan, de la famille, et ainsi de suite. En 3, c'est les voisinages, la maison de la fratrie, de la communication. Enfin bon, je ne vais pas vous énumérer tout cela. C'est la maison qui va être particulièrement concernée jusqu'à la prochaine pleine lune. Et on a pratiquement 3 cycles de lunaison. On a eu une pleine lune qui s'était faite dernièrement, vous vous souvenez là. Il y avait eu l'axe, tout au moins Cancer-Capricorne qui avait été concerné, puisque la pleine lune précédente était en Capricorne. Là, on a une nouvelle lune Cancer, et on aura une nouvelle pleine lune qui se fera toute fin également du Cancer.
Et cette prochaine pleine lune va se faire en conjonction de Pluton. Bon, on n'y est pas encore, mais on voit qu'on a là le signe du Cancer qui est particulièrement concerné par trois cycles de lunaison. Et en astrologie mondiale, le Cancer, la Lune, ça marque le peuple. Voilà, donc on voit qu'on est à un moment capital de notre histoire. Alors, je ne me hasarderai pas à vous dire si le RN va avoir la majorité absolue ou pas. Là, franchement, avec les législatives, c'est une extrême complexité. Là, on vient d'apprendre hier soir le nombre de désistements. Je crois qu'ils sont au nombre de 214, donc ça va redistribuer complètement l'échiquier. Là, c'est extrêmement compliqué. Reste que, symboliquement, les puissances du RN sont en plein essor. Voilà, donc dire que le RN va être en tête, je ne vous apprends rien. On sait que le cycle est reparti. Maintenant, aura-t-il la majorité absolue ou pas? Je suis bien en mal de vous le dire, puisqu'il y a quand même la force, Saturne-Neptune qui est là. En phase de fin de parcours, il est vrai, mais qui a son mot à dire. Donc, il est peu probable que le NFP parvienne à Matignon. Voilà. Mais maintenant, est-ce que les forces du RN vont avoir la majorité absolue? Difficile de dire, quand bien même Mars se rapproche d'Uranus, qui peut renforcer les valeurs extrêmes de ce côté-ci. C'est difficile pour moi de trancher d'une façon claire, nette et précise, en toute honnêteté. Voilà ce vers quoi M. Emmanuel Macron, qui vit un transit de Pluton sur son ascendant, nous mène. Il nous mène vers un chaos généralisé puisqu'il porte le chaos en lui. Voilà. Bien écoutez, mes chers amis, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à partager cette vidéo. Pour les nouveaux venus, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Inscrivez-vous également à mon site internet, comme ça vous serez tenu averti des nouvelles mises en ligne. Et puis, une petite chose, si l'un d'entre vous m'a envoyé un mail pour me rappeler que j'avais fait l'étude comparée du thème de Jordan Bardella, Marion Maréchal et puis d'Éric Zemmour. J'avais eu l'idée de les mettre, de faire une comparaison astrologique sur les caractères, les tempéraments des trois réunis. Et je me souvenais plus que j'avais fait cette vidéo. Elle remonte à un petit moment. C'est au moment, ça remonte à quelques mois en arrière. Vraiment, ça fait peut-être 6 mois que j'ai dû faire cette étude comparée. Donc je vous renvoie à cette étude parce qu'au regard de ce qui s'est passé ces derniers jours, j'avais à peu près pour m'envoyer des lauriers, de temps en temps, il faut bien que je me cire mes chaussures. Comme disait Raymond DeVos, un sketch d'un type qui porte des chaussures en vernis, qui passe son temps à se mirer dans ses pompes. C'est un sketch de Raymond DeVos qui est à mourir de rire. Si vous avez l'occasion de le trouver, vous verrez, il vaut le coup. Donc là, ce matin, je me mire dans mes pompes en vernis et j'avais plutôt bien cerné surtout la conjugaison Marion Maréchal et Éric Zemmour. Donc, je vous invite, si vous en avez envie, à vous reporter à cette étude. C'est une étude de personnalité, là, vraiment, donc purement astrologique. Elle n'a pas du tout de caractère idéologique. J'essaye le plus possible de mettre mes opinions et mes sensibilités personnelles à distance, mais c'est pas toujours facile. Voilà, je vais mettre le lien de cette vidéo en bas dans le descriptif de la vidéo. Ça vous permettra de vous y rendre directement si vous le désirez. Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est le jour de Mercure, donc le jour de la communication. Donc communiquez bien. Ne vous apostrophez surtout pas, parce qu'évidemment en ce moment la situation est tellement passionnée avec ce Mercure bouillonnant du Lion qu'il y a des fois il y a des discordes dans des clans, parce que les clans se trouvent un petit peu actuellement à exploser. Voilà. Bon, tout ceci est bien terrible. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.